Les casques bleus de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali plient bagage. Mais problème, ce retrait de plusieurs cas ne fait, semble-t-il, l'objet de rétrocession au FAMA, comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les forces maliennes. Analyse de ce départ souhaité mais précipité avec nos consultants de la semaine. J'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter aujourd'hui. Kokou Muntu Chamsi. Monsieur Chamsi, bonjour. Bonjour Monsieur Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour votre grand retour. Vous êtes panafricaniste, analyste sur les questions d'économie et de politique. Oui, effectivement, merci. Avec vous, un autre grand retour, mais en petite forme, Sogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour, j'étais au village pour une fête typiquement de chez moi à Chichao, Sokinjao. Et je suis revenu, je crois que je ne suis pas du tout dans la meilleure forme, mais ça va. Un peu d'énergie en tout cas, voilà. pour servir la messe de ce dimanche. Sokolou Kekewe, ancien ambassadeur, journaliste Mali, les FAMA à l'assaut pour la reconquête de Kidal, c'est le thème de cette semaine. Et si vous nous suivez en direct, vous pouvez contribuer à cette émission par vos écrits via WhatsApp, plus 228 87 08 43 43. Plus 228 96 08 43 43 dans la seconde partie. Nous nous ferons le plaisir de relayer votre contribution. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas, faites-le en même temps. Likez cette émission avec votre petit pouce. C'est votre contribution à l'Afrique qui change, à l'Afrique qui gagne. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes de New World Info et partager cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Chers invités, je voudrais votre avis sur ce retrait de la MINUSMA que les uns qualifient de précipité. Pourquoi ce départ justement anticipé du nord du Mali alors qu'on parlait de décembre pour partir 2 mois avant, la MINUSMA est plus bagage? Non, moi, je crois que la maladie du Mali avec ces terroristes et ces Français, on connaît cette maladie. C'est-à-dire que un calendrier a été établi pour le départ. Quand la MINUSMA quitte un camp, elle doit laisser le camp au gouvernement malien et non aux terroristes. Et comme ils sont décidés à tout laisser aux terroristes, ils ont tout fait pour que les terroristes s'occupent jusqu'à Bamako, ça n'a pas marché. Dernier barou d'honneur, on va donner les différents camps aux terroristes. Comme ça, l'armée malienne aura encore beaucoup à faire, à se battre pour arracher les camps là, un à un, des mains des terroristes qu'ils ont surarmés, suréquipés, surinformés. Juste pour prouver que sans la France, le Mali ne pourra rien. Alors, on se dit, tel jour, la MINUSMA quitte tel camp. Et au jour convenu, l'armée malienne s'apprête à remplir le vide créé par le départ de la MINUSMA. Mais ils ne sont pas bêtes, les gens de la MINUSMA, qui, au finish, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont là pour la gloire des terroristes. Ils ne sont pas bêtes. Donc, ils se disent, mais si on dit tel jour on part et que l'armée malienne vient, ça veut dire que nos alliés, les terroristes, n'auront pas les camps. Donc, on dit tel jour on part. Pendant que l'armée régulière malienne se prépare, le Mali, c'est immense d'un point à un autre. Oui, c'est vraiment immense. Se prépare pour peut-être parcourir 500 km, 600 km. Mais 2 jours avant, c'est-à-dire que le temps qu'il faut à l'armée malienne de courir de là où elle est jusqu'au point de départ de la MINUSMA, 2 ou 3 jours avant, la MINUSMA dit aux officiels maliens, eh bien écoutez, nous on est partis, hein. Mais comment vous êtes partis? Est-ce que nous, on aurait pu se permettre de vous déloger de force avant le jour convenu de votre départ? Non.
Mais comme c'est des gens qui dépendent des pays très civilisés, très démocratiques, très droits de l'homiste, ils peuvent se permettre tout. Donc, on donne l'avantage aux terroristes de venir occuper le camp. Et on dit, ah, nous on est parti. Faites ce que vous voulez. Ben, Et après, ils guettent là-bas, ils ont leurs informateurs. Si jamais on tue un terroriste, ah voilà, l'armée malienne viole les droits de l'homme, parce que les Maliens, c'est des moutons. Eux, leurs droits, c'est les droits des moutons. Mais les terroristes, c'est les hommes. Si on les touche, c'est les droits de l'homme. Vous voyez, c'est une honte sans fin, une honte qui n'a pas de nom. Personne n'a honte. Aux Nations Unies, personne n'a honte. En France, personne n'a honte. On fait ce qu'on veut. La coloniale même des années 1800 était même plus civilisée que ça. Et voilà le piège sans fin comptant aux forces régulières maliennes. Ben, vous parlez de piège, Kokou Monto. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre lecture? Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité que la MINUSMA ne veut pas communiquer exactement sur ses heures et ses jours de départ? Oui, monsieur Gilles, merci pour la question. Je rejoins automatiquement mon doyen, monsieur Kegewe, pour dire que ce n'était pas une question de sécurité. En fait, ça fait partie d'un plan savamment orchestré par la France et relayé par ses alliés qui sont les gouverneurs de l'ONU et donc qui sont ceux-là qui ont mandaté la MINUSMA de venir rester au Mali. Donc, si nous analysons très bien la situation, on comprend que, comme le disait tout à l'heure le doyen, l'armée malienne était à 110 km de cette base-là quand ils ont plié bagage. Et ils n'ont même pas attendu normalement que l'armée régulière arrive. Parce que normalement, si vous devez quitter, vous devez remettre le camp à quelqu'un. Maintenant, le Mali peut porter plainte naturellement contre la MINUSMA parce qu'ils ont abandonné les camps aux terroristes. Mais est-ce que le Mali le fera? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'agissement de la MINUSMA fait partie d'un plan savamment orchestré. Nous tous, nous le savons déjà que lorsque l'armée française se pavanait librement dans le désert malien là-bas, il donnait les armes à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Maintenant qu'ils ont été renvoyés, chassés du Mali comme des malpropres, ils cherchent d'autres moyens et ils se sont appuyés sur la MINUSMA, qui maintenant est devenu le relais de la France au Sahel. C'est eux qui fournissent maintenant les armes, les munitions, la nourriture, tout ce qu'il faut. C'est eux qui les fournissaient aux terroristes. Le Mali ayant su cela, a demandé leur départ. Maintenant, le problème c'est que les autres aussi disent, mais maintenant vous nous abandonnez. Pourquoi vous nous abandonnez ainsi? Vous ne nous laissez rien. Nous, on va faire comment pour tenir face à ceux-là? Parce que c'est eux qui ont formé même. C'est eux qui ont donné la mission à ces terroristes-là de résider. On va le voir tout à l'heure. C'est eux qui ont demandé aux terroristes de venir déstabiliser le Mali dans le but de créer un État arabe au nord du Mali. Et donc, ils ont réfléchi, ce qu'ils pouvaient faire, c'est de partir précipitamment, faisant semblant d'abandonner le camp, tout en disant aux terroristes, nous on va partir tel jour, préparez-vous pour prendre le camp. Et donc, ils sont partis, les terroristes sont allés occuper le camp, l'armée était encore très loin. Donc, tout le matériel qu'ils ont laissé là-bas, nul ne le sait, les armes, les munitions... Justement, est-ce qu'il y a eu du matériel laissé par les forces... Oui, j'aurais appris qu'il y a eu au moins plus de 200 véhicules qui ont été abandonnés dans le camp, 200 véhicules bien équipés. Bien sûr. Donc, c'est un travail minutieux qui a été fait et ça fait partie d'un plan global de déstabilisation de l'Afrique tout entière. Je dis bien de l'Afrique tout entière parce que nous les Noirs, ou bien les Noirs africains qui continuent pas à soutenir ce groupe de je ne sais pas quel nom utiliser pour ne pas blesser quelqu'un, ce groupe de bandits internationalement reconnus qui sont là à créer des foyers de tension pour des faits qu'ils ont déjà programmés des centaines d'années d'avance. Ils sont toujours à l'œuvre.
et leur plan continue. Donc tout Africain qui est noir et qui continue pas à soutenir ces gens-là n'a qu'à savoir qu'il est en train de contribuer à la destruction de la race noire. Mais on a quand même du mal à le croire, Sogolou Kegewe, mais ces camps, comme Muntu Chamsil disait tantôt, contiennent du matériel, le matériel lourd, des armes, etc. Mais comment délaisser ces camps alors que les forces armées maliennes ne sont pas encore sur place? Comment on peut comprendre ça? Mais c'est déjà tout compris, c'est depuis le départ. La MINUSMA était là pour appuyer les terroristes. Bon, dit comme ça... Ah oui, c'est la vraie mission. Barkhane était là pour appuyer les terroristes. Les Maliens l'ont dit, ils ont des preuves. Et ils ont amené les preuves où? À l'ONU. C'est-à-dire qu'au protecteur en chef des terroristes dans le Sahel, c'est l'ONU. La MINUSMA, c'est l'ONU. Vous n'allez pas me dire que le fait de partir 2 ou 3 jours plus tôt, l'ONU n'est pas au courant. Est-ce que tu comprends? Les armes, vous parlez des véhicules. Mais les véhicules, ça contenait quoi? Ce n'est pas des bonbons à distribuer aux enfants pour Noël. Ça contenait des armes. Pourquoi vous parlez des véhicules sans parler des armes? Si on a laissé les véhicules à quelqu'un et que ces véhicules sont pleins d'armes, mais le quelqu'un a les armes. Pourquoi? Parce qu'il faut à tout prix dans la tête de l'ONU, de la MINUSMA, dans la tête de Barkhane, de la France, il faut en finir avec l'armée malienne qui est le verrou qui empêche qu'il conquiert tout le Sahel et qu'il donne nos pays aux terroristes depuis le Sahel jusqu'au golfe de Guinée. Mais depuis que le Mali a demandé le retrait de la MINUSMA, pourquoi il n'a pas été organisé une occupation conjointe de ces camps, de telle sorte que quand la MINUSMA doit partir, qu'il n'y ait pas de vide? Attends, qui va autoriser ça? Qui va autoriser l'occupation conjointe? Là, ça suppose que à la MINUSMA ou à Barkhane, il y a des gens qui prennent les Maliens pour des êtres humains. Entre êtres humains, on peut travailler ensemble. Voilà. Maintenant, au Sahel, il y a une graduation de l'humanité. Un terroriste est plus humain qu'un soldat malien, un soldat burkinabé, un soldat nigérien. Les terroristes sont au-dessus. C'est comme ça qu'on les classe. Donc, on ne peut pas permettre à ces sous-hommes qui, dans la mentalité de ces gens-là, les soldats maliens, burkinabés, nigériens, c'est des sous-hommes. Les vrais hommes, c'est les terroristes. Parce que ces terroristes travaillent pour la gloire de ces pays occupateurs et exploiteurs depuis des siècles. Donc, on ne pouvait pas. Sinon, attends, tu poses une question normale. Ils auraient pu même 1 ou 2 mois avant avoir dans les camps et la MINUSMA et les FAMA. Et les FAMA, ils vont fraterniser, ils vont... Mais non. Pourtant, ça, les gens de la MINUSMA, les FAMA, mais ils ont souvent fait les mêmes grandes écoles militaires. C'est la preuve que là-bas, on apprend que de la foutaise. Parce que les Blancs qui ont fait les mêmes écoles avec les officiers maliens, burkinabés, ces Blancs-là préfèrent traiter avec les terroristes en sandalettes. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ce qu'ils ont appris à nos frères dans leurs fameuses écoles de guerre, c'est de la foutaise, c'est du n'importe quoi. Les vraies leçons, les vrais enseignements, c'est aux terroristes qu'on les donne avec les armes qu'il faut pour terroriser les populations. C'est ça le problème. On ne peut pas les mettre ensemble. Mais au sein de la MINUSMA, il n'y a pas que les forces occidentales, il y a quand même des forces africaines, des troupes venant d'un peu partout. Mais comment se fait-il que tous se sont comportés de la même façon? Est-ce que c'est le commandement qui a dicté ce qu'il fallait faire? Pardon, réponse c'est simple. Qui paye? Ces Africains qui sont là-bas, qui payent? J'ai envie de rassurer en disant que même dans nos pays, c'est les Occidentaux qui nous gouvernent, qui nous donnent des ordres. Quel pays qui est noir africain qui prend cette décision normalement? Nous l'avons vu dans le cas de la crise au Niger. Ils ont donné des ordres directement à la CEDEAO d'exécuter, la CEDEAO a exécuté. Vous voyez, ils ont voulu attaquer le Niger. Donc dans les camps, c'est le commandement. Ben, il y a des contingents du Tchad, de quoi, tous ces pays-là, on vous dit pliez bagages, allons-y aujourd'hui. Ils vont dire quoi? Que nous on reste, sous quelle autorité, avec quel équipement? Ils ne peuvent pas, ils sont obligés de suivre
Vous voyez, donc c'est là où le bas blesse vraiment dans la gestion de nos pays. Moi, je vais dire ceci. Tous nos pays doivent être dorénavant dirigés par des vrais patriotes, des vrais panafricanistes, des vrais Africains. Vous savez, il y a une information qui a été occultée. Il y a un plan savamment orchestré par les Occidentaux pour remplacer les populations africaines par une race blanche. Quand on le dit, attendez, je vais démontrer, c'est pas de la théorie complotiste. Si vous prenez dans l'histoire, vous allez voir que au début, l'Amérique, par exemple, était occupée par et des Noirs et des Amérindiens, des Indiens d'Amérique. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, c'est les Blancs qui occupent totalement les États-Unis d'Amérique. Pas seulement, même jusqu'aux Amériques du Sud. Quand vous arrivez en Australie, c'est le même scénario. Vous savez, l'apartheid, les gens pensaient que c'était juste un instrument qui travaillait juste pour implanter une race blanche en Afrique du Sud et prendre le contrôle de ce pays. Mais le système utilisé, c'est exactement le même système qui est utilisé aux États-Unis, à savoir reléguer les Noirs dans des camps et les repousser petit à petit de manière à reconquérir tout le pays et l'occuper uniquement par les Blancs. Quand vous prenez, par exemple, ça ne vous a jamais rien dit de voir que au nord de l'Afrique, tous les pays du nord de l'Afrique sont occupés par une race blanche. Vous prenez l'Égypte ancienne, et ça, notre doyen Omotunde l'a toujours démontré, que l'Égypte était occupée par des Noirs, des vrais Noirs, jusqu'à très récemment. Maintenant, ceux qui sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils ont éliminé la race noire, les Noirs qui étaient là-bas. Même l'Éthiopie a été colonisée et la race a été, les Noirs ont été remplacés par des Blancs. Aujourd'hui, vous allez dans ces pays, vous allez voir les autochtones, mais ils sont relégués très loin dans des villages reculés qui ne sont pas et qui ne participent pas au développement ni à la gestion du pays. Je continue. Vous parlez des Occidentaux plutôt qui se plaignent de ça. Parce que vous voyez les populations de la France, de l'Italie, etc. C'est beaucoup de mélange avec les populations noires aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais dans leur plan, j'en viens. Prenons le cas de la Mauritanie aujourd'hui. La Mauritanie, c'est un pays à 80% noir, mais dirigé par des Blancs. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont voulu faire tout récemment? Ils ont voulu importer des Palestiniens là-bas. Quel est le plan? C'est de blanchir toujours la population. Maintenant au Sahel, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe réellement, c'est que les Occidentaux veulent implanter un pays arabe. Vous savez, le fait d'avoir placé Bazoum à la tête du Niger, c'était pas anodin. Bazoum, c'est un arabe. Et donc, le plan, c'est de laisser les Arabes occuper le nord. Et petit à petit, occuper le pays. Contre les Arabes, ils ont le droit de s'installer où ils veulent légalement. Mais la question centrale qu'il faudrait se poser, je vous ai renvoyé, la même théorie de remplacement, ça existe chez les Blancs, ils s'en plaignent, les Occidentaux. Mais ils se plaignent de quoi? Les Noirs qui sont... Quand Éric Zemmour et les autres nationalistes dans les différents pays, mais... Je connais mon opinion sur Éric Zemmour. Son nom même pose problème. Au lieu de chercher solution à son nom, on dirait qu'il veut aggraver le problème que son nom pose. Voilà. Éric Zemmour. Quel Français s'appelle Zemmour et Éric? Donc, le problème du remplacement, tel qu'il le dit, il est réel. Parce que moi, je le dis, il y a des théories complotistes. Non. Mais pourquoi c'est aux Touaregs que les Français ont promis l'Azawad? Pourquoi c'est aux Touaregs? Parce qu'ils ne sont pas noirs comme nous. Tu crois que l'Azawad blanc avec les Touaregs, quelle chance le Mali a d'ici 20, 30, 50 ans d'être encore un pays noir? Possible. Tu dis on n'a rien contre les Arabes, on dit que Bazoum est arabe. Mais toi, essaye d'être président en Syrie, au Yémen. Pourquoi pas? Va être président au Yémen, toi noir. Ou en Syrie. Et pourquoi aller si loin? En Mauritanie. C'est sur notre territoire. Donc il y a des faits. Vous faites preuve d'une fausse pudeur et vous faites comme vous ne voyez pas ces faits. Voilà. Mais la race noire est destinée à être éteinte. Peut-être ce n'est pas dans 20 ans, non? Dans 100 ans, dans 200 ans,
un jour on se souviendra que bon, il y a la ville de Lomé, qui avait des Noirs. Ah bon, il y avait des Noirs à Lomé, oui, 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 il y en avait. Ils étaient la majorité. Ils sont aujourd'hui, ils sont plus là. Mais quelle menace représentent les Noirs pour qu'on veuille, pour qu'on échafaude un plan pour les éliminer? Les Noirs ne représentent aucune menace. Parce que s'ils étaient une menace, ils ne viendraient en tête à personne de vouloir les dégommer. Mais on trouve quand même que ça fait un peu bizarre qu'un homme normal ait la peau noire. C'est tout. Bon, moi je dirais tout simplement que cette théorie, comme je l'ai déjà dit, ça a commencé depuis très longtemps. Et beaucoup le savent. Ceux qui sont surtout dans les sectes ésotériques, ils le savent. Parce que c'est de là que vient même l'ordre de ce remplacement. Beaucoup de savants ont déjà démontré par A plus B que l'Europe même était occupée par des Noirs. La race originale, le berceau de l'humanité, là où l'homme a vu la naissance, c'est l'Afrique. Et la couleur de ce monsieur, c'était noir. Tout l'Occident était occupé par des Noirs. Et eux-mêmes, dans leur théorie de l'évolution, ils l'ont dit, ils appelaient l'homme noir qui est venu d'Afrique l'homme moderne, qui est venu leur apprendre comment on fabrique les outils, alors qu'il n'existait pas. La race blanche est venue tardivement, mais dans leur mission de gérer tout le monde, ils ont orchestré des plans. Et c'est ce plan-là qui sous-tend tout. Quand ils sont en train de dire, oui, on va vous aider, on va vous donner tel million, il y a des contrats en contrepartie. Aujourd'hui, nos pays même, quand on parle de l'extinction de la race, moi, les gens crient. Quand vous voyez dans les conférences internationales des messieurs comme Sarkozy ou Hollande ou Macron qui crient à tue-tête que l'Afrique est surpeuplée et qu'il faut faire tout pour ralentir la population africaine. Moi, ça me donne des urticaires. Je me dis, mais comment un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec seulement 1,2 milliard, on peut le qualifier de surpeuplé? C'est des aberrations. Et c'est de là où est venu beaucoup de théories où on avait commencé même pas à faire des injections à nos filles dans nos écoles entre-temps pour les stériliser. Et ça a créé des crises. Vous allez voir des filles qui tombaient en transe, qui faisaient des trucs, c'était devenu un scandale, c'est ça qui a fait qu'ils ont arrêté. Il y a les moustiques génétiquement modifiés qui ont été lâchés tout récemment pour pouvoir détruire soi-disant le paludisme. Mais quand on a analysé ces moustiques, on a retrouvé quoi? Des gènes qui devraient contribuer à la stérilisation de la femme. Tout ça, c'est des choses réelles. Donc quand on parle de la théorie du complot, moi je ne m'aligne pas dans ça, parce que c'est des choses réelles. Et quand vous voulez aller droit dans le sujet, pour vous mettre à l'écart, on vous dit que c'est de la théorie du complot. Mais dans le réel, c'est ça. Vous allez voir que, je l'ai déjà dit, on est en Afrique, mais tous les pays du Nord, la bande, ils sont tous blanches. Et quand il y a des Noirs là-bas, vous voyez quel traitement on leur réserve. Vous avez vu tout récemment, je ne sais pas si c'est en Algérie ou bien en Éthiopie. En Tunisie. C'est plutôt en Tunisie. Vous avez vu tout récemment ce qu'ils ont fait aux Noirs qui étaient là-bas. Donc, le problème même du Sahel, c'est un problème de remplacement de la race noire. Je le dis, je le répète, pour que nos présidents qui soutiennent toujours l'Occident puissent se réveiller finalement et savoir que ce n'est pas une guerre juste contre le Mali, ni contre le Niger, ni contre le Burkina, mais plutôt contre toute la race noire. Ils doivent s'aligner, se donner la main, se donner le coude, se souder et faire bloc ensemble pour pouvoir repousser l'ennemi. Sans quoi, bientôt même le nord du Togo sera peut-être occupé par des Arabes. Qui le sait? En tout cas, c'est une hypothèse à prendre en compte également. Sugoyou Kegewe, mais je vais vous poser la question, c'est mon rôle aussi, même si vous semblez déjà répondre à la question. Mais on s'étonne aussi que les gros rebelles ou terroristes, je ne sais comment finalement il faut les appeler, soient si près de ces camps de l'aménagement pour que dès que l'ONU s'en va, ces troupes prennent les camps automatiquement. Pourquoi n'ont-ils pas été démilitarisés, ces groupes terroristes? C'est l'ONU, l'aménagement qui a fait plus de 10 ans dans la localité. Mais Gilles, toi aussi, c'est pas une question que tu poses, tu fais de la provocation. C'est mon rôle de poser des questions. C'est les mêmes munissements qui tiennent les terroristes à bout de bras. C'est eux qui les nourrissent, c'est eux qui les équipent, c'est eux qui les arment, c'est eux qui les soignent. C'est leurs alliés.
Si c'était le cas, est-ce que les incursions terroristes n'auraient pas été plus graves que ce qu'on a connu quand même? Il faut mettre un bémol à ce que vous dites. Elles sont plus graves que tu ne crois et nous devons tout au courage et la détermination de l'armée malienne. Si l'armée malienne était une bande de famelettes, mais attends, il y a longtemps que malgré la présence de la MINUSMA, les terroristes auraient pris Bamako. C'est parce que l'armée malienne est déterminée à se battre. Le Mali est un peuple ancien qui a montré sa combativité, qui a créé des empires. Et pendant les deux guerres en Europe, Première, Deuxième Guerre mondiale, c'est des Maliens qui sont morts par dizaines de milliers pour défendre les Blancs. Et aujourd'hui, les Blancs, là, pour les récompenser, amènent des Touaregs pour massacrer les Noirs. C'est ça les faits. Donc, la France, qui a promis l'Azawad aux Touaregs, savait ce qu'elle fait. Elle savait ce qu'elle fait. Il faut remplacer les Noirs par les Touaregs. Parce que, il semble qu'ils auraient les yeux bleus. Il leur ressemble. C'est un travail de remplacement profond que Sarkozy a engagé avec l'assassinat crapuleux de Kadhafi. Aujourd'hui, là-bas, il y a quelques petits malins qui font semblant que, non, au fait, on a mal fait de tuer Kadhafi. Non! L'objet pour lequel on a tué Kadhafi continue, le plan continue exactement comme il avait été défini. Ce que nous, en Afrique, on ne sait pas faire, c'est la prospective, c'est de se projeter. Dans des années venues. Ouais. De se dire, écoutez, le Togo, on est en 2023, comment sera le Togo en 2043, dans 20 ans? Même le Togo présent parfois, parce que quand je veux prendre l'exemple des incursions terroristes, nous avons eu l'honneur de conduire un grand reportage dans le nord du Togo, dans la région des Savanes. Mais ce que nous avons entendu, c'est quand même, c'était plus grave qu'on l'imaginait. Si le Togo n'avait pas pris des mesures urgentes, nous avons eu des témoignages qui ont dit mais le nord aurait pu être occupé comme ce qui s'est passé au Mali. Mais qui donne les plans d'occupation à ces Touaregs? Ces Touaregs, je te dis, dans 90... Non, quand vous parlez de Touaregs, ça fait un peu de stigmatisation. Parlons des groupes terroristes. À ces terroristes. Ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas tenir la boussole. Qui leur donne les plans? Quel espace il faut passer, quel espace du Togo il faut occuper, où il faut attaquer? Ça ne vient pas de... Ça vient des satellites. Tu crois que les terroristes dans le désert ont des satellites à eux? Et nous, en tant qu'État, on n'a pas de satellites? Il faut qu'on se rende à l'évidence. On n'est pas venu ici pour faire le procès de tel ou tel machin, mais je dis que c'est un bordel créé par la France, avec Sarkozy qui, après avoir bouffé des millions d'euros de Kadhafi, qui l'a aidé à se faire élire, en récompense, il l'a tué. C'est toujours comme ça avec la France. Vous les servez, ils vous tuent. Ils l'ont démontré à Tiaroy. Vous les servez, ils vous tuent. Alors, ceux qui s'amusent aujourd'hui, ils se disent amis de la France. Oui. Quand je les vois, je ris. Je dis, mais comment le noir peut être timbré, malgré toutes les expériences historiques, qu'un noir, un gros noir, dise qu'il est ami de la France. Et le président français, qui est loin d'être idiot, lui dit, moi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Que les pays n'ont que des intérêts. Ouais. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que déjà, vous prenez AQMI, vous prenez Al-Qaïda, vous prenez État islamique. C'est des groupes qui sont normalement au Moyen-Orient. Ils cherchent quoi au désert? C'est pour vous dire que si vous prenez même ceux-là qui se disent indépendantistes du nord du Mali, là, quand vous allez voir leurs photos, leurs images, regardez bien, vous allez voir un seul noir dedans, il n'y en a pas. C'est pour vous dire encore une fois de plus que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une simple théorie, c'est une révélation en fait. Et donc, les camps de la MINUSMA qui a une mission, à part ce qu'on nous a dit, mission de paix, de quoi, est-ce qu'on peut faire la paix avec des terroristes? Normalement, on doit déployer la MINUSMA quelque part où il y a guerre civile entre deux peuples. Là, ils viennent pour temporiser, pour calmer. Maintenant, entre les terroristes et l'État,
vous déployez la MINUSMA, qui n'a pas pour mission de tirer sur les terroristes, qui n'a pas pour mission de faire quoi, et au même moment, vous-même vous venez de le révéler comme... comment se fait-il que c'est pas des rebelles, les terroristes sont proches des camps de la MINUSMA? Une très grosse interrogation, et chacun doit répondre à cette question. Et après avoir répondu, il doit pouvoir comprendre et prendre des dispositions pour que demain l'Afrique soit gouvernée autrement. Ces personnes nous tiennent parce qu'ils nous ont d'abord appauvris. Ils ont remplacé notre système de gouvernance par leur système de gouvernance. Ils nous ont imposé un mode de vie que nous ne connaissions pas, histoire de nous déstabiliser, de nous déraciner. Et maintenant, ils nous manipulent avec l'argent. Ils disent, oui, pour pouvoir financer tel projet, vous devez vendre telle entreprise. Et nous, on vend nos entreprises à eux. Ça, c'est de la colonisation économique. Et au même moment, l'argent qu'ils nous ont promis, aujourd'hui, les langues se délient. Les présidents parlent. On ne voit même pas la couleur de l'argent. L'argent est viré sur un compte dans un autre pays. Et puis après, on nous barantine avec des biens mal fabriqués, mal destinés, ça y est, non destinés à nos climats, et qui viennent dormir dans des hangars. Et qui ne servent strictement à rien. Comment on peut financer l'exploitation d'une mine par des dettes et que l'État, en fait, qui doit normalement bénéficier de ces dettes-là, ne voit même pas la couleur de l'argent, mais c'est une multinationale qui prend cet argent et sur le dos du pays et qui vient s'asseoir pour dire bon, on a des dettes, il faut qu'on rembourse ces dettes-là, et puis dans des années, ils exploitent et ne laissent que des miettes à cet État. Après, on s'étonne que nos États sont mal gérés, on s'étonne qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'argent pour manger à leur faim. En tout cas, le gouvernement malien a régulièrement communiqué sur cette situation, notamment le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui a affirmé que la MINUSMA n'est non seulement pas la solution, mais ferait en réalité partie du problème du Mali. Mais la question que je voudrais poser, mais il me semble que ces messages ne sont pas suffisamment abondamment entendus, même pas relayés en dehors du Mali. Mais pourquoi on laisse le Mali seul? Non, pratiquement. On laisse le Mali seul. Heureusement, aujourd'hui, le Mali n'est plus seul. Voilà. Il y a le Burkina, il y a le Niger. Sinon, les autres nègres qui entourent le Mali, qui entourent les gros nègres là, qui sont amis de Macron. Moi, Macron est mon ami. Ça veut dire que Macron, tu peux venir tuer tous les Sahéliens si tu veux. De mon côté, tu n'as rien à craindre, tu es mon ami. Mais c'est ces gros amis de la France, tu veux qu'ils disent quoi? Au contraire, c'est parce que Diop dit ça que, disons, ils veulent sa tête, au sens propre comme figuré. Oui. Diop, Kokala Maïga. Mais c'est des gens, attends, si ces nègres de maison les attrapaient, ils en feraient une bouchée crue. Donc, ils ne savent pas, ces présidents nègres, nègres de maison, qui ont appris à manger avec fourchette, qui savent manger caviar avec choses, mais ils ne savent rien. Ils ne pensent pas à leur population. Et ils sont là, tout ce qu'ils veulent, ils ont ça. Des milliards qu'ils nous ont volés dorment dans les banques en Europe. Et les Blancs leur disent, soyez tranquilles, nous, votre argent est bien au chaud ici. En oubliant qu'on avait promis la même chose à Mobutu, à Bongo, ils ne sont même pas morts quand on a commencé à les vilipender, à les traîner à terre. Vous n'avez pas vu le petit Bongo? À peine il est tombé du pouvoir, c'est des journaux français qui se répandaient en calomnie. Il a volé quoi? Il a combien d'appartements? Pourtant, les mêmes la veille lui déroulaient le tapis rouge avec son excellence. Il faut que ça ouvre les yeux. Oui. Mais je veux prendre un exemple. Le Togo, par exemple, qui n'est pas très loin quand même de la cause malienne. Au moins, la diplomatie togolaise, étant une oreille attentive, donne quand même la parole au Mali. Mais cela vaut à votre pays quand même quelques railleries. J'ai lu un article dans un journal français la dernière fois. Railler un peu la diplomatie togolaise avec les efforts de médiation du chef de l'État togolais. Le journal français, c'est lequel?
Quel journal français? J'ai appris qu'il semble que ce serait Le Monde. Le Monde, oui, absolument. Mais c'est des journaux qui ne sont qu'à la recherche du malheur des Africains. Quand tu vois en Afrique un pays où les choses semblent bien marcher, c'est les journaux français qui lui tombent dessus. Et comme ils savent qu'à l'intérieur, ils ont des sous-fifres qui prêtent attention à leur délire, bon, ils sortent et ils font des attaques. Le Togo a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. La France a des problèmes. Et le Togo, on parlait bientôt des terroristes. Est-ce que tu as entendu un reportage du journal Le Monde sur ce dont le Togo souffre avec ces histoires de terroristes? Non. Parce que les terroristes, c'est leur gars à eux, leurs potes. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, on fait diplomatie qui réussit bien à l'étranger, mais qu'à l'intérieur du pays. Mais à l'intérieur du pays, il y a quoi? Dans tous les pays du monde, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est ça d'ailleurs la démocratie. On ne peut pas uniformiser pour que tous les Togolais pensent comme pense le président togolais. Non. Les autres pays où on jette des fleurs, eux, ils n'ont pas de prisonniers politiques. Il y en a qui ont enfermé même des femmes. Hein. Mais on les applaudit toujours. C'est des modèles de démocratie. Des femmes en prison. Alors, quelle leçon ils ont à nous donner? Que la diplomatie togolaise apporte des effets bénéfiques pour toute la région ouest africaine. Ok, c'est bien qu'il ait remarqué ça. Moi, je lui dis merci à ce journaliste de Le Monde. Mais aujourd'hui, heureusement, je vous l'ai toujours dit, hein, les médias français, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font foi à ça. Hein. Ça aurait été à une autre époque si Le Monde écrit un article comme ça, mais il y aurait même des gens prêts à marcher dans nos rues ici pour soutenir les bêtises qu'il aurait alignées. Mais aujourd'hui, qui s'occupe de ça? À part quelques intellectuels iconoclastes hein, qui veulent montrer qu'ils savent lire français, ils savent lire les gros journaux français. Non, nous avons des journaux sur place qui écrivent dans un français quelquefois plus limpide et qui disent des choses plus sensées parce qu'ils sont proches des réalités. Mais les gens, au lieu de lire un journal de Lomé, ils préfèrent lire Le Monde ou une autre connerie de ce genre, juste parce que ça vient de chez les Blancs. Mais ces gens-là, on ne peut rien. Ils sont verrouillés dans la tête sur les histoires de Blancs. Ils n'ont qu'à continuer. Mais les Togolais, aujourd'hui, et surtout la jeunesse togolaise, sait que les médias toxiques, Le Monde n'était pas parmi les médias toxiques, hein, mais si lui aussi veut s'essayer à la toxicité, tant mieux. Donc moi je dis ceci, la diplomatie du Togo est une diplomatie de bon sens. Pour la simple raison que le Togo sait qu'une guerre au Niger, c'est une guerre au Togo. Une guerre au Burkina, c'est une guerre au Togo. Et pas seulement au Togo, à tous les pays environnants. Si d'autres ne comprennent pas ça, ils ont besoin que des Blancs viennent encore leur expliquer ça, alors que les Blancs, eux, ils sont loin. S'il y a une guerre ici, aucun Blanc, aucun Français ne mourra. Ils seront tous à Paris dans leur salon conçu, en train de divaguer. Donc, moi je crois que la politique de paix du Togo est la meilleure politique qui puisse être menée. Non pas que c'est mon pays, mais c'est une question de bon sens. Et je le dis parce qu'au Togo, je l'ai déjà dit ici la dernière fois, que nous sommes 8 millions d'habitants. Aucun de ces 8 millions ne dirait jamais « Ah, on va aller attaquer le Niger ». Aucun. Maintenant, pour nos petits différents politiques intérieurs, c'est normal dans tous les pays du monde. En France, tu sais combien, depuis les histoires des gilets jaunes, des machins, combien de gens on a foutu en prison? Qui en parle? Qui en parle? Malgré cette catastrophe au niveau de la politique intérieure, lui, il n'arrive même pas à faire une bonne politique extérieure. Tous les jours, on envoie 2 ou 3 canons pour permettre qu'on tue davantage d'Ukrainiens. Est-ce que ça, c'est de la politique? Est-ce que c'est de la diplomatie? Non. Nous devions, en tant que Togolais, nous dire que notre pays a fait le meilleur choix. Personne, je dis bien sûr 8 millions, personne ne viendra ici me dire à M. Kegewé, le président a mal fait de ne pas envoyer les troupes pour aller tuer les Nigériens. Nous vivons ici avec les Nigériens, c'est nos frères. Personne, aucun Togolais ne dira ça. Mais maintenant, si c'est sur le plan politique,
Mais si tu es opposant, c'est normal, c'est ton droit. Si tu n'y avait pas d'opposant, il n'y aurait pas de démocratie. Maintenant, on dit non, qu'on est sévère avec les choses, mais par les temps qui courent, vous croyez qu'il y a un pays qui va laisser l'anarchie s'installer juste parce qu'il veut faire plaisir à un journal français? Coco Muntu, pour refermer cette parenthèse, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'autour du Mali, les autres pays devraient porter plus l'attention pour relayer en tout cas cette cause-là, parce que ce que le Mali défend, c'est un problème qui peut arriver aux autres aussi si on ne sait pas faire attention. Oui, mais c'est ce que j'ai démontré déjà en disant que c'est un problème qui normalement touche tous les Noirs. Tous ceux qui ont cette peau noire avec la mélanine, qui est ce produit que les Blancs recherchent même, hein, ils cherchent la mélanine parce que la mélanine a vraiment beaucoup de vertus pour nos téléspectateurs. Ils peuvent aller faire un tour dans les revues scientifiques pour voir ce que peut faire la mélanine. Oui, nous avons déjà fait un plateau sur la mélanine. D'accord. Dans le World Forum. Voilà. C'est sur YouTube, ils peuvent... Donc, je peux dire en fait que les autres pays... Ils pêchent, et beaucoup pêchent parce qu'ils sont, je vais encore le redire, dans des ordres ésotériques. On dirait que vous êtes on leur donne... vous aussi, puisque vous en savez beaucoup. Non, parce que ces ordres-là, on leur donne des missions. Et là-bas, vous savez, ça aussi c'est encore un des problèmes de la foi. Quand on vous dit croyez, ne cherchez pas à comprendre. Hein? Il y a plusieurs choses qui abrutissent aujourd'hui les Africains en général et certains de nos dirigeants en particulier. Vous voyez, un certain président a dit, je ne veux pas donner son nom, c'est toujours comme ça, que au temps de la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs de son pays avaient droit au petit déjeuner. Au dessert plutôt, et que les autres nations africaines n'avaient pas le même droit. Et donc ça lui donnait une certaine fierté. Vous imaginez le degré d'aliénation de ce monsieur? Et c'est lui qui dirige un pays. Ça fait mal. Moi, je dis tout simplement que tous les dirigeants africains qui n'ont aucune notion de patriotisme, qui ne savent pas comment impulser ce sentiment de nationalité à leur population doivent être totalement remplacés par des vrais Africains. Ceux-là qui pensent à leur peuple, ceux-là qui pensent à leur nation. Quand vous êtes dans des religions où on vous dit de ne pas réfléchir, mais de croire, quand vous êtes dans des ordres où on vous dit faites simplement ce qu'on vous dit et puis vous aurez de l'argent et vous acceptez, vous ne pouvez pas analyser vous-même les faits et prendre les bonnes dispositions. Vous êtes dans le suivisme. Et même, c'est l'histoire de la grenouille qui se fait cuire à petit feu. Vous savez, il y a une grenouille, ou bien vous-même vous pouvez essayer à la maison, prenez la grenouille, mettez-le dans une casserole et mettez de l'eau bien à la température ambiante. Vous allez voir qu'il va s'y plaire. Il est là à l'aise. Mettez-le sur un poêle et puis augmentez juste un tout petit peu. Mettez le feu, mais un tout petit peu. De manière à ce que l'eau s'échauffe petit à petit. Ça dit, il ne faut pas que la température augmente de façon brusque. Et laissez la grenouille là-bas. À chaque fois que la température de l'eau va augmenter, il va s'adapter. À chaque fois que la température augmente, il s'adapte. Et à un moment donné, il va se faire cuire sans même sautiller. Vous savez que la grenouille a de longues pattes pour sautiller. Mais parce que le feu ou bien l'eau ne s'est pas chauffé d'un seul coup, il se fait cuire à petit feu. C'est ce qui se passe actuellement avec nos États africains. Ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire par exemple, du Bénin, du Niger même, et autres pensent que ce n'est pas leur problème, que le problème est ailleurs. C'est ce que les autres ont pensé. C'est ce que les autres pensaient, que le problème malien, ce n'est pas leur problème. Mais après, quand le terrorisme a commencé par arriver vers le sud, tout le monde a compris que cette histoire-là, ce n'est pas pour moi seul. Pourquoi empêcher, par exemple, les Africains d'avoir les armes quand il y a des groupes comme ça dans leur pays? Vous savez qu'il y a des clauses qui les empêchent totalement de payer des équipements. Le Burkina a dévoilé beaucoup de choses avec Ibrahim Traoré. On les empêche d'acheter des armes pour pouvoir combattre le terrorisme. Qu'est-ce qui peut justifier de tels agissements si ce n'est pas un complot savamment orchestré? Et le doyen a parlé de la France, mais moi je dirais que ce n'est pas seulement la France.
tous les pays occidentaux, tous les pays qui se disent civilisés sont dans ce complot. Et même aux États-Unis, un président noir n'a aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. On l'a vu avec Barack Obama. Est-ce que les Maliens ont les moyens d'occuper tout le territoire après le départ de la MINUSMA? Les Maliens qui veulent coûte que coûte reconquérir Kidal, ils sont d'ailleurs à l'assaut. Tu veux quoi? Que le Mali appelle la France pour lui donner la moitié de son territoire parce qu'il ne peut pas le gérer. Mais chaque pays a une superficie et chaque pays a la population qu'il faut pour couvrir la superficie qui est la sienne. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés avec 143 millions d'habitants. La Chine a 9 millions environ de kilomètres carrés avec 1 milliard 400 millions d'habitants. L'Inde a 3 millions et quelques avec le Mali 1 million 241 000 kilomètres carrés. Mais ils ont les hommes pour couvrir ça. Ils ont les hommes pour couvrir ça. Mais démontre d'une manière ou d'une autre en réoccupant donc les camps laissés par la MINUSMA. Ils vont tout occuper. Si les Maliens n'en peuvent pas, ils n'ont qu'à faire appel aux autres pays noirs. On ira les aider. Et j'aimerais intervenir là-bas en disant que... Peut-être dans la seconde partie, parce que là nous sommes déjà acculés par des impératifs commerciaux. Et le journal qui suivra, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. N'oubliez pas de nous envoyer vos messages. Plus de 128 96 08 43 43. Likez cette émission, abonnez-vous à notre chaîne et puis partagez cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. À tout de suite.